jouer du multi-élément. Alors en tout cas, en rouge, ce sera donc les Space Koala. Hop, Space. Les Space Koala plutôt. C'est vrai que Je sais pas si Space quoi ou Space. sur cette map, un panda ça peut vraiment faire la loi. Ouais. Il vient se mettre au milieu et mettre la pression. Bon, après, il y a quand même toujours le risque de se faire isoler via le Xel. Mais l'autre Xel, s'il est placé juste après, peut très bien contrer complètement le placement du prédécesseur. Oui, c'est vrai que l'initiative d'Exel va être très importante. Et du panda aussi. Parce que le panda, s'il joue après Exel aussi, il peut lui faire des misères. Alors apparemment on nous dit dans le chatbox que toute l'équipe de chanceuses a fait le Wulta. Donc voilà, merci à toi pour cette réponse. Donc des joueurs plutôt aguerris. Exactement. Voilà. On a le même mot. Donc le panda qui joue premier, ouais. Ouh, je vois le roublard jouer premier, je sais que sur cette map il y a tellement moyen d'isoler quelqu'un avec un rouble à botte. Ouais, un petit... Après, le crash joue juste derrière et le Xel peu de temps après aussi, donc bon, c'est pas forcément idéal. Alors, multi-éléments, ouais. Ouais, qui a fait des belles vagues à l'âme sur le Sadida. Ainsi qu'une belle petite flash explosive, Sadida qui se retrouve d'entrée de jeu à 3300 points de vie. Alors on voit quand même le roublard qui a 90 de tacle, on peut imaginer qu'il joue R. Ouais, sûrement. Oh, une malveillère. Oh oui, pitié, dites-moi qu'il est en malvé. Enfin, malvé ou autre chose, hein. Oh, il joue multi-élément. Oh, je l'adore. Pardon, mais ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'en voir. Est-ce qu'il a un nébuleux? Non, il a pas de nébuleux par contre. Ah, ils vont faire ça. Le Kra est feu, apparemment. C'est très bien vu, hein, c'est ce qui permet de bien dépop les bombes. Par contre, il défocus pas du tout, je pense que ce serait vraiment la chose à faire. Ouais, il aurait vraiment dû faire ça directement. Parce que là, s'il laisse ses bombes chargées, mais 3 tours, hein, pas plus, 3 tours ça suffit. Là, il peut faire il peut faire tellement mal. Là, il est en... Attends, c'est quoi son stuff? Il y a de la strie un peu au roublard avec les malus recrit. On va voir les ça. vitraves possibles. Ouais, mais elle évite pas de... Intel, ouais, ce serait dommage. Ouais. Si, elle en donne. Elle en donne. Elle donne pas d'agi par contre. Pas d'agi, voilà. Ah, mais je sais qu'il y a des modes assez violents en puissance. Après, c'est un peu difficile d'avoir de bonnes raids. Ah, je serais curieux de savoir comment il joue. Ah ouais, donc un Xel qui joue vraiment feu là. Oh, un Xel feu à l'aiguille, c'est violent. C'est rare. Première fois que je vois un Xel full feu. Pourquoi pas, hein, et du coup il peut jouer peut-être en... Comment ça s'appelle, en panneau vortex et du coup avoir un bon retrait PA. Ouais. Ah, la retraite. Alors peut-être qu'ils font ça pour directement booster leurs bombes et tenter... Ouais. Clairement, parce que là le Kra peut pas les dépop. Et ils vont aller ils vont attendre, ils vont temporiser le temps que les bombes se chargent. Oh, j'ai envie de voir tout ça. Ça va sac les bombes carrément, ouais. Donc là, ils cachent vraiment pas leur jeu, là ça veut dire on va ramener quelqu'un sur les bombes. J'ai juste une remarque, moi j'aurais mis le sac avant de retraite. Comme ça il aurait été retraite et il aurait pas bougé. Mais bon, ça va, il s'offre pas. Parce que j'aurais eu peur que l'IA le fasse s'offrir. Alors après, le SRAM peut un petit peu contrecarrer éventuellement en mettant des pièges près des bombes pour casser un peu leur placement, mais je pense que le Robert pourra les replacer sans trop de problèmes. Bon là, tour prochain, on devrait avoir une je sais pas si on va avoir une Axel carrément sur le Xelor. Est-ce qu'ils vont faire ça et vraiment pousser le vice jusqu'au fond, ramener quelqu'un, T3 et faire exploser? Oh, ils vont ramener quelqu'un, il y a le flou qui a été lancé, c'est-à-dire qu'on aura un boost PA à la fin du tour 2, donc le Xel qui joue dernier qui va coop à la fin du tour 2, et le roublard qui joue juste derrière, qui va du coup pouvoir faire tout péter. On va sans doute avoir un dernier souffle maintenant, ça serait très intéressant parce que du coup il est plutôt safe, il prendrait peu de dégâts. Derrière tu peux avoir le Sadida qui débuffe le dernier souffle en plus.
Je suis en train de voir aussi le Xel, le Xel de l'équipe bleue qui prend quand même bien cher hein, sous cette retraite. Hein. Il va pas pouvoir, contrer. Ouais. Oh, oh là 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 là, le combo qui est tellement bien préparé. Tellement Ouais. bien. Mais ça, c'était. Attends, ça fait tellement longtemps qu'on n'en voit plus. C'était au Gulta, au premier Gulta où il y avait les roublards, où on envoyait souvent hein, comme ça des combos sacrés, sacrés roublards. Voilà, le dernier souffle qui est lancé. J'avais dit, hein, c'est le moment. Le Salida qui va pouvoir sûrement debuff le dernier souffle. En plus, la surcharge qui est placée pour. Alors, peut-être que la surcharge aurait pu être lancée un tour avant. Après, ils ont rien à debuff qui dure. Mais ils ont rien à debuff même. C'est au cas où il soit pas tué qu'on enlève au moins les boosts. Alors, qui est-ce qu'ils vont coop? Le SRAM? SRAM va sûrement sa vie. Il va pouvoir mettre une invie d'autrui sur le Kra. Parce que le Kra peut être intéressant. Le roublard qui est quand même bien bas au niveau des points de vie. Hein. Ouais, mais il a le dernier souffle qui lui a retiré donc 2000 points de vie. Donc au final, ça va. Il a perdu quoi? Ouais, c'est quand même 1000 points de vie. Faut Hein, quand même faire gaffe à pas de tomber. dégâts. Hein. Ouais, moi je pense qu'il va Groot debuff là, Tilly. Debuff son roublard, il a pas de boost. Hein. Tu fais d'une pelle Pas de fantôme. bêtises. Oui, ou une pelle fantôme. Ah non, le problème de la pelle fantôme, c'est qu'il y a la chance qu'il va s'activer, donc c'est pour ça que je pense que le debuff, c'est mieux de le mettre maintenant. Non, en plus, ça va kick l'œil de taupe. Ou un donut, hein. Ouais, ou un donut, à la limite, ça permet de temporiser. Du coup, ça va être un donut. Ça va être un donut. Ah non, un Groot. Non, un Groot. Il va peut-être simplement soigner, c'est pas sûr qu'il a des buffs. Hein. Moi, j'aurais quand même des buffs pour être safe. Après, s'il coop le Kra, vu que le Kra joue derrière le roublard, ils ont pas vraiment besoin de debuff parce que personne pourra taper ce roublard. Ouais, mais alors le Groot, le problème c'est que voilà, il soigne sur la Vita Max, et quand t'es en malus, t'as des souffles, du coup le soin est pas fou. T'as bien, hein. T'as vraiment bien feu. Moi j'aurais des buffs quand même. Enfin, je trouve ça risqué. Parce que là, le SRAM il peut éventuellement. Non, il le termine. Non, il peut rien faire. Bon, il a mis un répuit, mais 2 mortels, ça tombe bien. Et il peut. Non, ça m'étonnerait qu'il fasse les 1500, mais il peut le mettre. Il peut le faire un petit 1300. Non, mais parce que là, le SRAM il va récupérer ses PM, il peut s'invie d'autrui le Kra. Ça permet à ce que le Kra ne soit pas coop. Et à ce moment-là, le Kra va peut-être pouvoir finir le roublard bientôt. Bon, allez, coup des types du coup. Mais je trouve ça quand même risqué. Ah la QP. Les bombes qui sont boostés en parallèle hein, par la QP, donc là c'est vraiment violent. Bah là on est en boost Après, chance, boost est-ce que le Xel va réussir à ramener quelqu'un? Bah là tout va reposer sur lui effectivement. Et il y a des répus dans tous les sens. C'est ça. On nous dit qu'ils vont OS le Xelor. Ça peut être une solution effectivement de choisir de prendre le Xelor. Alors là apparemment il est placé. Il a pas mis d'autrui. Non il n'a mis d'autrui pas. Et un plège mortel. Allez, ben là, le match va se jouer peut-être sur le tour d'Acro Angel, le Xelor de la team des Space Koala. C'est vrai que là, il peut choper le Xelor assez facilement, hein. Un petit cadran, il a même pas besoin de s'avancer tant que ça. Hein. Allez, c'est parti, premier réseau, il a perdu qu'un PM. Il avait bien investi hein, sur l'esquive PM. Une cawotte. Oh, mais c'est... Attends, il faut qu'il recule d'une case, voilà. Et il va nous faire... Ah, mais là, il va revenir. Ah, le rollback, très bien vu. Très très bien joué. Oh là 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 là, j'ai envie de voir ça. Je ne tiens pas en place, là, hein, je vous explique. Ça fait depuis ça fait des mois que j'attends de voir ce genre de combo roublard. Est-ce que tu es sûr qu'il tombe là? Franchement, avec la QP la chance, oui. Il y a combien? Il y a 3900 et les restes sont faibles, hein. 27, 26, 26, 43, quand même 43. Après, le placement de bombe n'est pas des plus optimal non plus, parce qu'il y a une bombe qui tape pas au corps à corps. Mais là, allez, allez. Bon, il va la jouer. Il va mettre un tromblon peut-être avant. Non, il va tout faire péter. Ah, j'aurais mis un tromblon avant. Il lui reste 10 PA, il aurait. Ah non, ça tombe. Hein. Ouais, ça tombe. Le Xelor qui va du coup tomber. L'explosion de bombe là qui a fait quasiment. Voilà, elle a presque fait. Elle a tapé à 3000. Et le roublard qui va faire les derniers dégâts qui manquaient. C'est la mort du coup de ce Xelor. On se retrouve en 4v3
Après, on a quand même un Xelor qui est mal en point, Angel là. Hein. On l'a pas surveillé, mais il a plus que 1700 points de vie. Il faut Bah, il faut va se qu'il faire équipe, hein. ait. Ouais. Faut qu'il quitte des. Il peut donat aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a encore le Donat. Le Sadida est à côté, donc il va pouvoir le placer sur deux personnes. Ouais, il va le faire direct. Hein. Et est-ce qu'il pourrait pas mettre une gonflable ici du coup? Est-ce qu'elle pourrait aller soigner le Xelor? Non, il est trop loin. Moi, je Peut-être une partirais surpuissante. plus sur une surpuis ou une Ouais. folle à la limite, hein, parce que Allez, on s'aplaisante. Oui, une folle aussi, ça peut être intéressant. Ouais, ce serait une folle, effectivement, comme tu l'as dit. l'ennemi va tranquillement équipe son Xel. Et du coup, le Xel va reprendre un petit peu de vie, il va pouvoir respirer. Le -3 sur le panda. Hein. Oh là là, ouais. Delanir qui prend un beau retrait PA. Ah, je suis content. J'ai vu ce que je voulais voir. Oh, très gros étif. 1384, vraiment sympa. Ouais. Le Xel qui sort de la zone de danger. Avec une jolie maladresse à 3 PM aussi derrière. Avec clairement l'avantage à l'équipe rouge là. Oui. Ils ont réussi à remettre un petit peu sur pied tous les joueurs qui étaient mal en point. On a retiré Xelor qui est le gros placeur et du coup, enfin, il reste le panda quand même pour placer. Enfin, faut pas oublier. Allez, le SRAM qui fonce dans ta. Bah du coup, on répond à ce tour de burst par un rush. On va essayer de se ramener à 3v3. Hein. C'est ce qu'ils ont de mieux à faire au final. Hein. Faut pas qu'ils essayent de temporiser, il faut qu'ils essayent de prendre un kill rapidement. Parce que là, le roublard au final, bon, il a fait un gros tour de burst, mais il pourra pas faire grand chose avant au moins 2 ou 3 tours. Et comme il est multi, il va pas faire de gros murs, faire de belles explosions par contre. Et Stocken qui prend des gros dégâts à l'oreillon obscur à 669. Sur 48% quand même. Hein. Oh là là, il était en téléfrag? Oui, il y avait une modification. Allez, on rush. Je vais essayer de tuer la folle. Là, la zone sur Vagalam, mais il y a aussi la folle à côté alors. Il va pas tuer la folle. On va mettre un West station chanceuse pour retirer les types, c'est pas stupide. Et on entame la folle. Tamish. Ouais, on nous dit dans le chat que c'est 669 avec la moyen obscur sur 200 de recrit. Plus. Donc presque le coup de, presque bon, 800 et quelques sur du 40, presque du 50%, c'est des gars monstrueux, hein, franchement, Xel. Ah, ou plein de gars la du Xel pourcent. sont vraiment violents. Oh, qu'est-ce que c'est que ce stuff alchimique? Du coup, il est pas vraiment stuff puissance en fait, il est stuff multistat. Ça m'intrigue. Le crack il joue type également. Ah ouais, le Kra était full feu du coup, c'est lui qui joue à l'équipe. Bah, c'est intéressant les Kra full feu hein, contre les roublards pour tuer les bombes et puis même contre les sadis hein, pour tuer les invocations. Le problème c'est que bah, du coup il a pas pris le focus sur les bombes, puis il a pas tellement pu hein, non plus, on lui a pas laissé l'occasion avec la retraite qui était bien placée pour temporiser. Clairement les 2 premiers tours de la team bleue étaient très bien préparés. Ils ont pas laissé, ils ont laissé vraiment aucune chance hein, cette team rouge. Ils étaient parfaits. J'aurais quand même tenté la vie d'autrui sur peut-être sur le Xel. Donc le sadique qui n'a pas posé d'arbre. Ouais. Sadique c'est un sadique confiant quand même. Hein. Oui c'est vrai. Sadique qui passe son tour à burst. Après il a posé sa folle donc bon. C'est le plus important on va dire. Surtout que là le panda concrètement il va être obligé de tuer cette folle. Le Kra il doit être donc c'est pas lui qui va la finir. Le SRAM il va vouloir mettre les dégâts sur les rouges donc ils vont devoir se passer un peu du panda ce tour-ci. Allez, SRAM qui prend.
Il a quand même eu le bonus maîtrise de l'arc. Ah ouais. Oh, la Belle chasse. belle zone de chasse. Et on a quand même un Sadida mal en point, hein, 851 points de vie, un Xelor à 1800. Faire attention de ne pas perdre quelqu'un là, parce que c'est vrai, le roublard pour l'instant il peut pas faire grand chose encore. Bon, il tape avec son corps à corps quand même. Alors, est-ce que ce Sadi pourrait survivre au panda? Bah, le panda tape fort, hein. Il est à l'arc nécrotique d'ailleurs. Parce qu'on a vu donner un coup sur je ne sais plus quoi, une invoque je crois, je sais plus. Allez, le tour de burst du Xelor, on booste la synchro d'un coup. On va mettre un œil obscur, on fait péter la synchro. Il reste un Rollback. petit temps. Ah, il gère bien. Il gère bien. Tu parlais des bons Xelor qu'on a envoyés pas souvent, bah je pense que là on a un bon Xelor sous les yeux. Ouais, mais le Sadi va quand même tomber là. Ah effectivement, ça grappille des points. Est-ce que cette team peut encore faire quelque chose en 3v2? J'en doute. Ah, ils ont quand même deux classes qui peuvent taper, mais ça va Un être difficile. crafé. Ils ont encore coup, leur ça tape équipe. moins. Ouais. Avec le Crafé tape moins. Et s'il joue plutôt sur le soin, ça il va bien burst le panda, ça va forcer le Kra à jouer les types et donc pas à taper. Et du coup, il y aura qu'un tapeur en face. Oh, il prépare une deuxième explosion là. Ça prépare une explosion. Il pourrait placer une deuxième bombe, faire une explosion bi-élément. Parce qu'ils peuvent parfaitement placer le Kra en fait dans cette explosion. Il joue après le roublard. Le panda c'est impossible par contre, il joue entre les deux. Ah ouais, donc là ça va sur le Xel. Le Xel qui va être bien bas quand même, hein, même avec les types de l'ennemi après. Il faut faire attention, hein, s'ils perdent le Xel là pour le coup, ils peuvent revenir après hein, les shots. 179 shots. Ouais, c'était vraiment C'est quand même intéressant. Je sais pas s'il a optimisé le RAL-PA. Il y a quand même que 32 esquives PA sur le Xel. Ouais, c'est intéressant effectivement. On tue le Wasta, comme ça on récupère les types. Ouais, mais Ah, 1616 petit. points de vie. Il n'y avait plus la maîtrise. Il n'y avait plus la maîtrise. Ça peut expliquer un petit peu ce petit jet des types. Allez, autour de Acro Angel. Je pense qu'il pourrait ramener le Kra pour le murer. Mais ils auraient plutôt intérêt à ramener le Kra, ouais, parce que ça éviterait de prendre trop de dégâts du Kra. Là, ce tour-ci, concrètement, le panda il met tous ses dégâts, le Xel aussi, le Kra aussi, le Xel pourrait tomber, donc il faut vraiment Ouais, il pourra ramener le au Kra. moins prendre l'avantage en ramenant ce Kra et l'exposer aux bombes du roublard. Et là, alors attends, si. Attends. Faut qu'il. Ouais, très bien joué. Là, le Kra a pas de casse symétrique par rapport au cadran, du coup il n'est pas re-ramené. Et dans ce cas-là, eh ben, tout simplement, le roublard va pouvoir mettre un bon gros mur sur Killbo. Alors ce sera pas un mur si gros que ça, hein, parce qu'il il est tri-élément, donc du coup, forcément, un mur, ça tape un petit peu moins qu'un panda un roublard full feu. Pendant ce temps-là, Delanir qui rush, qui va aller mettre un max de dégâts sur Acro Angel, 1500 points de vie sur ce Xelor. Attention quand même à... Le Kra dégâts pourrait qui tomber. prend. Hein. Ouais. Le Kaboom qui est placé. Et on va murer, donc pas d'explosion, je pense pas. Il va reposer une bombe, il lui restera un PA. Ah si, et bah voilà, il me fait mentir, très bien vu. La bombe qui va être placée et ça va tout faire péter. Non bah, Ah, il va le tacler dans le mur. Bah, le problème de la botte, c'est que du coup, il a délié la grosse bombe ici du mur. Ouais. Donc du coup, c'était la bombe la plus importante en fait, qui formait son mur. Bon, il y a la corrup, hein, il y a la corrup, ils peuvent très bien corrup ce panda. Panda, ouais, il faut coop le panda. Ah, il faudrait qu'il s'axe. Est-ce qu'il peut Axel et type puis corrup? Il avait Oui, il peut le Axel faire. T2, il peut le faire, ouais. Et voilà, bah c'est parti du coup. On va avoir un coup des types et effectivement, il va se décaler et corrupt Delanir, le pandawa. Voilà. Tout simplement, et du coup, bah là, Acro Angel qui va pouvoir mettre des gros dégâts sur ce Kra. Un back pour se détacler.
Est-ce qu'il va pouvoir bien le placer? Ça va pas être évident. Il semble partir sur du cac. Ouais. Ah, et t'as Il va laisser le roublard se débrouiller. Ouais, bah il peut, hein. Il a juste à mettre une petite bombe ici. À venir ici faire une entourloupe. Une aimante et badaboum. Après, il va peut-être choisir de faire autre chose. Hein. Chaque roublard a un peu sa manière de jouer. Ah on a la même. L'aimantation et ça va être le badaboum. Ah, par contre, j'aurais mis le dernier souffle avant, par contre. Ouais, mais regarde, ça marche. Mais quand bon, même. ça suffit largement, oui. Après, je crois que même il avait peut-être pas besoin. Ouais, s'il est tri-élément, il était obligé de mettre le dernier souffle quand même. Très bien joué en tout cas. Moi, je suis content parce que j'ai vu du beau jeu roublard sur ce match, du beau jeu roublard et du beau jeu Glysailor surtout. L'autre Xelor a quand même très peu pu s'exprimer. Oui, oui. Il s'est fait retraite. Alors, il a rien pu faire en fait. Donc Ouais, voilà. au final, on sait pas s'il est bon ou pas. On l'a pas vu. On n'a pas eu l'occasion de le voir. Mais vu comme ça, il avait l'air bon. Au moins, il a pas fait. C'est le bon côté du ça. fait de pas avoir joué. Ça doit être frustrant par contre, hein, quand tu te fais tuer dès le tour 3 sans avoir joué, c'est comme si il était mort au tour 2. C'est le genre de chose qui est vraiment frustrant. Xelor qui tombera pas en plus. Hein. Il s'est fait Ouais, ça. ouais. Il s'est fait sac. On va rester sur un 3-1. Mm. Oh non, 4-1. Et un beau coup d'arc nécrotique qui vient à bout du sac animé. Alors il sait pas pickle. Ouais. Est-ce qu'ils arriveraient à le tomber au tour 8? Il peut y avoir Bah, la relance synchro pour placer y a en une téléfrag. Il y a une chance hein, sur l'Excel. Hein. Oh, la bombe qui a été placée sans doute pour faciliter les téléfrags du Xelor, je pense. Ah, il a pas lancé une fuite? 39%, pour moi le Xel va le tomber, il a la chance. Ouais, si. Je pense qu'il le Il tombe. a lancé une fuite en plus. Ouais. Il a lancé une fuite, du coup il va changer de place avec la bombe à eau. C'est là qu'on voit le beau combo des roupes Xelor. Non seulement il va changer de place, ça va le mettre en téléfrag, ça va lui donner des PA, il va pouvoir placer du coup un téléfrag sur Délanir le panda via le cadran. Ou pas. Choisis de faire. Non, il va juste s'en rapprocher. Ah voilà, ok. Allez, une frappe du Xel. Et je pense que c'est la fin. Le Spanda. Oh là là, la belle 1000. synchro d'empêche à 800, hein. Mine de Ah rien. ouais, c'est la fin. Et le coup de cac. Bravo en tout cas à cette équipe des Space Koala qui ont montré un très très beau niveau de jeu. Moi je suis vraiment content de ce qu'ils ont montré. Des matchs bien préparés, on n'a pas Ouais. vu de. J'ai pas spécialement vu de fail. Peut-être à un moment donné, on n'a pas bien compris l'histoire avec la bombe et quand il a voulu bloquer le Kra Oui. avec le Xelor. Oui, à la limite. Mais c'était vraiment un match très propre. Hein, Après oui, ça a peut-être permis de sauver son Xelor. Il aurait peut-être mis plus de dégâts sur le Kra, mais peut-être que son Xel se serait fait tuer. Bon, c'est un choix. En tout cas, ça a marché. Félicitations à eux, les Space Koala qui sont donc à, si je dis pas de bêtises, à 2 victoires.